Bonjour, bonsoir, on va dire salut les amis. Je sais pas à quelle heure vous allez voir cette émission food spécialité où je sélectionne un fruit ou un légume de saison et je vous délivre ça, les bienfaits et les recettes en 15 minutes chrono. C'est parti aujourd'hui pour le poivron. Alors le poivron, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Moi, instinctivement, je dis un légume. Ben non, en fait, le poivron, dans la classification botanique, le poivron est un fruit. Voilà, alors, car celui-ci contient de minuscules graines au milieu et pousse de la fleur de la plante du poivron. D'autre part, en termes botaniques, en fait, il n'existe pas de définition établie de légumes. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais je ferai une émission spécifique justement sur la classification des fruits et des légumes. Mais bon, quelle idée de classer le poivron parmi les fruits. On ne va pas aller acheter un poivron dans le rayon fruits, mais dans le rayon légumes. On va commencer par un peu d'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. Je sais que vous aimez bien l'histoire également. Alors, les poivrons sont en fait des variétés de piments doux de l'espèce Capsicum annuum. Voilà, un très gros fruit. Le terme désigne à la fois le fruit et la plante. Donc la plante du poivron s'appelle le poivron. C'est une plante vivace qui est originaire du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Alors la plante est cultivée comme plante potagère pour ses fruits consommés crus ou cuits, on va le voir dans la recette. Et on a retrouvé, pour info, des graines vieilles de 5000 ans. Le poivron, c'est l'ingrédient indispensable d'un certain nombre de plats que vous connaissez, comme la ratatouille, fameuse ratatouille provençale, ou alors la piperade. Mais il peut aussi servir d'accompagnement et je vais vous délivrer à la fin de l'émission ma recette préférée, qui est une recette qui m'a été transmise par ma maman. Alors, les graines de poivron ont été importées en Espagne pour la première fois en 1493, c'est précis, et se sont propagées vers l'Europe et l'Asie, l'appellation poivron. Et c'est la dérivée, en fait, c'est le dérivé du mot poivre. Voilà, il fait son apparition à l'écrit en 1785. Voilà, c'est une plante annuelle en climat tempéré, qui ne résiste pas au gel. Et elle peut vivre plusieurs années en climat tropical. Elle peut se cultiver aussi toute l'année selon, bien sûr, les températures cultivées dans le monde entier. Et elle s'est répandue très facilement, surtout sous sa forme piquante. Le piment, on fera une émission spéciale sur le piment et la saison, donc consommation du poivron. Ça tombe bien, c'est l'été, juin, juillet, août. Alors, quels sont les bénéfices du poivron? Vous verrez que au fur et à mesure des émissions, il risque d'y avoir une certaine redondance que je vais casser parce que voilà, dès que c'est rouge, c'est antioxydant, etc. Vous connaissez tous ces termes-là, mais on va les travailler différemment. En tout cas, je vais vous les présenter différemment. Il faut savoir, c'est une chose peu connue en fait, que le poivron, c'est le champion de la vitamine C. Ben oui, c'est assez étonnant. Donc, il en contient jusqu'à 150 milligrammes pour 100 grammes. C'est autant en fait que le persil qui est en tête de liste donc là, c'est plutôt une plante qui possède le plus de vitamine C, mais bon, on va bouffer 100 grammes de persil, tu me diras des nouvelles. Donc, c'est 2 fois plus que l'orange et le kiwi, 150 milligrammes. Ça paraît beaucoup. Sachez, on fera une émission spéciale sur la vitamine C, je pense en septembre. Ce sera une émission qui sera indispensable. Vous verrez pourquoi je me supplémente moi toute l'année en vitamine C. Sachez qu'il faut environ 2 grammes de vitamine C par jour en complément alimentaire. Et pour avoir ces 2 grammes, c'est soit 15 grammes d'acide ascorbique sous forme donc voilà plutôt chimique, ou alors de vitamine C liposomale. Pourquoi 15 grammes d'acide ascorbique? Parce que c'est en fait assimilable à 10-15%. Tandis que sous la forme liposomale, la vitamine C est absorbable à 90%, donc 2 grammes de vitamine C liposomale, qui est beaucoup plus cher que l'acide ascorbique. Et voilà que j'ai commencé à digresser. Je ne peux pas m'empêcher de digresser. On fera une émission spéciale sur la vitamine C, donc sachez que le poivron, donc, c'est un champion de la vitamine C, mais pas que.
parce que, il y a aussi, également, d'autres propriétés comme les flavoïdes, les capsiates qui sont utiles pour prévenir et freiner le développement des cellules cancéreuses. C'est pour ça qu'ils sont, voilà, on dit qu'ils sont, antioxydants, hein, qui combattent efficacement les radicaux libres. Voilà, alors selon les recommandations officielles, hein, j'ai vu ça dans l'OMS, il est recommandé, d'en manger, 100 grammes 2 fois par mois. Ah ben ça, avec ça, tu vas pas aller loin. Hem, Point numéro 2, c'est le champion de la santé, et de la minceur. Pourquoi? Alors on a vu, hein, grâce à sa richesse en vitamine C, mais pas que. C'est un aliment donc qui est riche en fibres, pauvre en calories et qui est diurétique. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on fait, des régimes pour perdre du poids, voilà. Donc, il est riche en minéraux, oligo-éléments, hein, fer, cuivre, calcium, potassium, phosphore, manganèse, zinc. Là, le poivron, pardon, est aussi un aliment minceur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 29 calories au 100 grammes. Donc, c'est un aliment considéré comme un poids plume, hein, composé, là, comme la pastèque, hein, à 90% d'eau. Voilà. Et il ne doit son apport calorique qu'à une part infime de glucides, protéines et lipides. Mais bon, c'est vraiment infinitésimal, donc ça compte pas à la limite, le poivron dans un bol alimentaire. Il contient 2 grammes de fibres au 100 grammes, c'est une densité plutôt élevée. On peut, voilà, ça permet aussi les fibres de vous rassasier, hein, donc d'éviter les fringales, voilà, de stimuler aussi le transit intestinal, hein, pour ceux qui ont un transit un petit peu, je dirais, lent. Souvent les femmes, hein, vous avez un transit plus lent que les hommes, ça c'est physiologique. Et donc les fibres, aident également à piéger une partie des graisses et des sucres alimentaires, et ça vous permet de mieux éliminer, les déchets. Donc voilà pourquoi, le poivron est un champion, dans la catégorie santé et minceur. Alors, quelle couleur? Rouge, vert, il n'y a pas de vert là sur l'image, mais bon, vous savez qu'il existe bien sûr en vert, hein, c'est qu'il n'est pas mature, ou jaune. Alors bon, moi, ma préférence, je ne vous cache pas, hein, puisque c'est la couleur de la semaine, c'est le rouge. Voilà. Pourquoi le rouge? En fait, c'est le poivron donc le plus mûr, hein, c'est le plus riche également en vitamine C, mais aussi en B6, en vitamine E, en bêta-carotène et aussi en lycopène, hein. C'est des pigments antioxydants, voilà. Donc je préfère le rouge. Le jaune, par contre, c'est le poivron, pardon, qui est aussi un piment, hein. Le jaune, c'est le plus doux au goût. C'est également le plus sucré. Il est riche en bêta-carotène, flavonoïdes, également en vitamine B9. Et le vert, alors attention sur le vert parce que c'est le moins digeste, hein, à cause des FODMAPs. Je vais vous expliquer ce que sont les FODMAPs. C'est pour ça qu'on ne digère pas en fait le poivron vert. Voilà, c'est un poivron en fait qui est cueilli avant maturité, hein, et c'est celui qui abrite le plus de flavonoïdes, dont la teneur diminue graduellement avec le mûrissement. C'est pour ça qu'il y en a moins dans le rouge. Voilà. C'est une source aussi de vitamine K, hein, c'est une vitamine pro-coagulation. Donc attention à ceux qui prennent des anticoagulants, pas trop manger donc du poivron vert, si tant est que vous les digériez, hein. Donc en général, le poivron, on digère bien le jaune, peut-être moyennement le rouge. Là, je pars sous sa forme crue. D'ailleurs, je vous présente une recette plutôt de poivron cuit, qui est beaucoup plus digeste. Par contre, le verre cru, certains le digèrent pas. Alors pourquoi ils ne le digèrent pas? On fera une émission spécifique là-dessus. Je vais juste aborder, le sujet, rapidement, parce que, il y a des donc, FODMAPs. Alors qu'est-ce que sont les FODMAPs? Alors c'est un acronyme, hein. C'est l'acronyme de fermentable, donc fermentable, hein, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and, c'est le A, and polyols. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? En fait, ce sont des glucides qui sont très difficiles à digérer par l'intestin grêle. Donc, alors, ils arrivent donc quasi intacts dans le côlon, là où ils attirent l'eau. Ils descendent, donc ils distendent le gros intestin, ils fermentent et ils vous provoquent des gaz. Voilà, ballonnement, douleur, tu as le ventre qui gonfle, voilà. Et s'ensuit donc une accélération du transit. Donc là, tu peux avoir de la diarrhée ou alors, à contrario, de la constipation. Voilà. Alors, le hic, c'est que ces sucres, hein, qui sont difficiles à digérer, sont présents dans
quasiment tous les aliments, plus ou moins, hein, y compris les aliments sains, que ce soit les fruits, légumes, féculents, légumineuses, produits laitiers. Voilà. Alors, ne vous affolez pas, hein, donc c'est un acronyme, peut-être que c'est la première fois que vous le voyez. Je reviendrai là-dessus, sur, pourquoi on ne digère pas certains aliments. Je vous ai expliqué mon anecdote par rapport à l'ail. Très souvent, on dit: «Oui, l'ail, on ne digère pas». Moi, dès que j'ai compris, en fait, les fonctions juste, magiques, extraordinaires de l'ail, hein, pas que pour repousser les vampires, hein, non, mais par rapport, je dirais, à notre bien-être intestinal, c'est un antiviral qui est extraordinaire. Enfin voilà, moi j'en mange, pardon, quotidiennement 2 à 3 gousses. Voilà, quotidiennement, généralement le soir. Je digère ça très bien. Je le mange bien sûr cru, parce que l'ail, il faut le manger cru. Si tu le cuis, il n'y a quasiment plus de vertu. Il n'y a que l'ail confit. Ben ouais, l'ail confit, il n'y a quasiment pas de nutriments dans l'ail confit. Juste par gourmandise. Tu peux commencer par l'ail confit, petit à petit. Mais dès que tu comprends enfin l'intérêt de manger de l'ail, tu vas le digérer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors, les recettes, alors c'est pas les recettes, en fait, c'est la recette. Pourquoi? Parce que j'ai pas, en fait, pas beaucoup de recettes concernant les poivrons. En général, je les utilise pas mal en déco, parce que j'adore le rouge, donc coupé, tu vois, en fine lamelle, un petit peu à la Dexter, tu vois, la psychopathe. Tu l'étales sur du riz, tu peux l'étaler aussi sur d'autres légumes en salade, en décoration, voilà. Tu peux donc l'utiliser cru de façon voilà, aléatoire selon tes préparations en salade, etc. Il n'y a pas véritablement beaucoup de recettes. J'avais vu de recettes un peu de gazpacho qui ressemblaient un peu au gazpacho, tu sais, tomate, pastèque. Mais là, c'était citron, non, c'était cerise poivron. Je trouvais ça un peu zarbi, tu vois. Mais déjà, pour détoyoter les cerises et tout, c'est long, les mixer, tout ça avec le poivron. J'ai pas voulu essayer. J'ai pas envie de vous proposer en fait des recettes que je consomme pas. Tu vois, je fais pas le mytho, contrairement à certains. Je vous propose des choses que je consomme. Et qu'est-ce que je consomme régulièrement? En principe, c'est ma maman qui me les donne, mais bon, on en fait aussi régulièrement avec Valérie. Ce sont des poivrons marinés. Oh, un délice. Ah ben ça, c'est hyper facile. Si tu rates cette recette, je peux plus rien pour toi, en fait. Voilà, arrête la cuisine. Voilà, abonne-toi à des sites ou Uber Eats, tu vois, voilà, parce que si tu n'arrives pas à faire ça, c'est râpé. Poivrons marinés. Alors, tu prends 4 beaux poivrons rouges. Pourquoi 4? Parce qu'en général, il te faut un beau plat pour mettre au four, tu vois. 4 gousses d'ail, du thym, du laurier, quelques feuilles de laurier, hein, voilà. Alors, tu préchauffes le four à 180. Tu mets les poivrons donc sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pour pas pourrir en fait ta plaque chauffante, sinon tu vas te faire engueuler par ton épouse. Donc tu cuis les poivrons et tu les retournes régulièrement, en général 3-4 fois, tu vois, toutes les 10 minutes par exemple, les 3 fois, tu le retournes et tu les cuis pendant environ 30 minutes. Voilà, environ. Tu vas voir, il va se rabougrir, il va devenir. Alors déjà, les poivrons, achetez-les bien ferme, hein, n'achetez pas mouligas, parce que quand c'est mouligas, c'est un terme marseillais, tu vois. Quand c'est un peu mou, un peu flétri, c'est que non, tu les achètes bien, bien durs, et tu les mets comme ça, nickel, sans rien, pas d'huile, rien du tout, tu les mets, voilà. Donc, ils vont comme ça flétrir. Ils vont. Attention qu'ils noircissent pas trop. Quand tu les tournes, justement, l'intérêt, c'est de les tourner. Si vous ne les tournez pas, ça va noircir sur le dessus. Mais en général, tu vas voir l'intérieur, il est bien cuit. Donc, voilà, tu vois, au niveau d'une trentaine de minutes. Ensuite, tu les laisses refroidir. Alors, il y a une technique, qui est là aussi une technique de grand-mère. Elle les faisait refroidir dans des papiers plastiques. Oui, mais là, non, plastique, non. Tu sais qu'il faut éviter les perturbateurs endocriniens et tout, c'est pas bien. Le plastique, à éviter. Donc, tu vas les laisser refroidir tranquillement hein, pour retirer la peau. Tu vois, la peau se retire très facilement. Donc, tu lèves également les pépins qui sont à l'intérieur. Tu le coupes en fait en lamelles. Voilà, des lamelles, tu vois, allez, de 2 centimètres, tranquille. Donc, dans un petit bocal en verre, hein, je te précise quand même, tu places les lamelles donc, de poivrons. Tu vas les entasser avec des gousses d'ail. Tu mets voilà, 2-3 gousses par bocal. Tu rajoutes des brins de thym, 1 ou 2 feuilles de laurier, hein, tu sels, tu poivres, et tu verses de l'huile d'olive jusqu'à recouvrir les poivrons. Voilà. Tu fermes,
tu le laisses mariner à peu près une journée ou voilà et puis la veille, bon, tu le laisses donc à l'extérieur. Après, tu peux le garder, au frigo. Tu peux les garder au frigo quasiment, 1 semaine, mais bon, tu peux laisser aussi, voilà, un petit peu à l'extérieur parce qu'en général, le pot, tu vas voir, il va pas durer longtemps. Non, je t'assure que là, généralement, le pot, je le finis. Voilà, pas le temps de rester au frigo, en fait. Tu vas te régaler. Donc après, tu peux l'agrémenter de ce que tu veux, hein. Tu peux rajouter aussi du basilic, tu peux faire, voilà. Tu peux prendre des petites, des tranches de pain, tu vois, du bon pain, hein, bon pain au levain, tu vois, sur du blé ancien, que tu passes au grille-pain. Tu prends une gousse d'ail, tu frottes sur le pain, tu vois, sur le pain chaud, tu vois. Tu sens l'ail déjà, tu sens l'ail là. Et après, tu mets les petites lamelles comme ça de poivron avec l'huile d'olive qui dégouline comme ça, tu vois. Tu manges ça. Voilà, j'ai faim. Nous sommes jeudi, il est 7 heures et voilà, là, il faut falloir que je rentre j'ai faim. Là, j'ai envie de poivron. J'espère vous avoir donné envie, en tout cas, de vous mettre à la cuisine, les amis. Je me régale de faire ces petites capsules tout seul. Là, dans les conditions du direct quand même, mais bon, je suis tout seul. Et j'ai dépassé un petit peu les 15 minutes. C'est comme le TEDx, tu vois, quand on m'avait invité au TEDx, on m'a dit, tu dépasses pas les 15 minutes. J'ai fait 18 minutes et j'ai été censuré. Dans tous les cas, voilà, vous ne verrez pas ma prestation au TEDx. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans les chroniques estivales, par exemple. Regardez les chroniques estivales de cette semaine, où je vous ai mis en commentaire. Vous verrez le programme des points que l'on aborde. Voilà, si ça peut vous donner envie de regarder cette émission, voilà, qui ressemble un petit peu, je dirais, à l'émission du dimanche, mais un petit peu plus légère aussi. Voilà, légère. Ah, c'est bon, de la légèreté dans ce monde de brut. Salut les amis, excellent appétit, et je vous attends dimanche, hein, pour Hit 2022. À très vite.